Bonjour à tous. Tragique collision dans le Jura. Une violente collision frontale a coûté la vie à une femme de 43 ans samedi soir à La Chailleuse. Le choc s'est produit sur la route départementale 72. Le conducteur de l'autre véhicule, âgé d'une vingtaine d'années, a été blessé et hospitalisé. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Les autorités rappellent la prudence sur les routes, particulièrement avec les conditions d'automne, les chaussées humides et l'arrivée rapide de la nuit. Saisie record sur la 36, les douanes de Besançon ont intercepté ce samedi l'une des plus grosses prises de l'année. Plus de 47 kilos de cocaïne et plus de 200 kilos de résine de cannabis. La drogue était dissimulée dans le faux plafond d'un camion frigorifique contrôlé sur l'aire de la Combe-Fougère, près de l'Isle-sur-le-Doubs. Le chauffeur ukrainien de 49 ans nie toute implication. Il est en garde à vue et sera jugé demain en comparution immédiate. La valeur totale du stock dépasse les 4 500 000 €. C'est la troisième meilleure vente de l'histoire. La pièce de charité de la 165e vente des vins a été adjugée 400 000 € hier aux Hospices de Beaune. Un montant en hausse de 40 000 € par rapport à l'an dernier. Deux lots de bâtards Montrachet ont également atteint 400 000 €. Que nous murmurent les murs, une nouvelle exposition à Dijon. Le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, le 1204, accueille une exposition consacrée à l'archéologie du bâti réalisée par l'INRAP. Des témoignages archéologiques qui révèlent des organisations sociales, des croyances et des désirs, des sociétés qui nous ont précédés. Pour évoquer Dijon, un module est consacré à la tour de Bar ou tour neuve de l'hôtel des Ducs. Explication d'Emmanuel Laborier, archéologue à l'INRAP Bourgogne-Franche-Comté, au micro de Charlie Chauvasson. Il y a à la fois une présentation qui se veut nationale de tous les types de constructions que peuvent rencontrer les archéologues depuis la fin de la préhistoire, le néolithique jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Et puis pour ce qui est de Dijon aujourd'hui, au 1204, des panneaux spécifiques à l'étude de la tour de Bar qui fait partie de la résidence des Ducs de Bourgogne et qui est intégrée maintenant au musée des Beaux-Arts. On s'intéresse évidemment aux matériaux, on essaie de comprendre d'où ils viennent, donc comment ils ont été transportés. Là, on est chez le Duc de Bourgogne, donc on sent qu'il y a des projets d'importance, mais il y a aussi tout le détail de la technique en fonction des époques, que ce soit la taille de pierre, la fabrication des carreaux pour le sol. Une exposition à découvrir jusqu'au 4 janvier. Dans le reste de l'actualité, Camilo Castro de retour en France, détenu depuis le mois de juin au Venezuela. Le Français de 41 ans est arrivé hier en fin d'après-midi à l'aéroport d'Orly. Sa famille évoque des conditions de détention très difficiles. Et puis en foot, l'équipe de France termine l'année par une victoire avec une composition totalement inédite. Les Bleus se sont imposés 3-1 hier soir sur la pelouse de l'Azerbaïdjan pour leur dernier match des éliminations pour la Coupe du Monde. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.